Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Bismillah wa salatu wassalam ala rasulillah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma hadina lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Faut savoir que cette vidéo, elle était très attendue. Wallah alhamd, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de frères veulent entreprendre, veulent sortir de leur situation, veulent avancer dans leur vie, mais sans savoir comment faire réellement les choses correctement. Et aujourd'hui, il y a littéralement aucun business qui peut s'asseoir à la table du dropshipping. Pourquoi? Parce que c'est un business avec lequel tu peux commencer très 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 peu, avec quelques centaines d'euros seulement. Alors que les autres business, il faut vraiment un gros capital de départ. Et voilà, pour des frères qui sont étudiants, qui travaillent pas, ils sont au chômage, etc. Même moi, c'était le cas pour le coup quand je me suis lancé. Voilà, et on n'a pas trop d'argent et les frères, ils ont pas trop d'argent. Donc le dropshipping, ça facilite énormément. Et t'as pas besoin d'acheter un stock, t'as pas besoin d'avoir un entrepôt pour stocker ton stock, etc., etc. Et soyons clairs aussi dès le début, la manière dont la majorité des gens font du dropshipping aujourd'hui, c'est complètement haram. Donc c'est une vente de ce que tu ne possèdes pas. C'est flou, parfois mensonger, et ça ne respecte pas les règles du commerce. Mais alhamdulillah, notre religion elle est complète et il existe un cadre 100% licite. C'est le contrat de bay' as-salam ou la vente as-salam. Il y a aussi un autre contrat, c'est le contrat de mandat ou le contrat de wakala. En fait, c'est le fait de demander à un fournisseur de pouvoir revendre ses produits et tu prendras une commission sur chaque vente. Donc aujourd'hui sur Alibaba ou sur AliExpress, il y a littéralement aucun fournisseur qui va te dire non, t'as pas le droit de revendre mes produits. Ils sont là pour ça justement. Donc voilà, c'est quand même important de le savoir que il existe un autre type de contrat 100% licite pour pouvoir faire du dropshipping de manière halal, mais je vais pas en parler dans cette vidéo. Dans cette vidéo, Inch'Allah, je vais vous expliquer pas à pas comment ça fonctionne, c'est quoi les conditions, etc., etc. C'est une vidéo à regarder du début à la fin, bien évidemment, parce que chaque détail compte et si tu loupes une seule condition, ton bay' as-salam et ton contrat de bay' as-salam, il n'est pas valide. Et ce que je vais vous partager ici peut littéralement transformer votre vie, parce qu'il y a des frères qui tournent avec des shops, voilà, qui tournent avec des boutiques pas halal du tout. Donc il n'y a rien de halal dans la boutique. Donc ça c'est problématique. Ils vont pouvoir justement faire en sorte que ce soit halal. Et des frères ils ont abandonné parce qu'ils ont entendu que le dropshipping était haram, etc. Donc bien là ils vont pouvoir reprendre en faisant du BASLM, etc., etc. Le titre de cette vidéo c'est le dropshipping haram, sauf s'il respecte les règles du BASLM. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir qu'est-ce que le dropshipping, pourquoi c'est interdit dans 99% des cas et quand devient-il licite selon la charia, bien évidemment. Le sommaire de cette vidéo, premier point, comprendre pourquoi le dropshipping est haram. Et le hadith, ne vend pas ce que tu ne possèdes pas, donc c'est le hadith de Hakim ibn Hizam. C'est un hadith qui revient souvent sur le dropshipping et le bay' as-salam. Parfois les gens ils comprennent pas le rapport entre le bay' as-salam, c'est vendre ce que tu ne possèdes pas, et le hadith de Hakim ibn Hizam. Et on va voir ensemble également les causes principales de l'interdiction. Un cas typique d'un dropshipping haram, le seul contrat légiféré qui autorise une vente sans possession, le bay' as-salam, ou encore une fois le contrat de mandat. Mais étant donné qu'on va parler que de bay' as-salam, j'ai mis ici que bay' as-salam. Les conditions strictes du bay' as-salam, les preuves du bay' as-salam de le Coran et la Sunna et l'Ijma', donc le consensus. Comment structurer un business en ligne halal selon le contrat de bay' as-salam, et ce qui invalide le contrat et fait retomber dans le haram. Donc ça c'est un point super important et on va finir avec une conclusion super importante aussi. La définition du dropshipping, je pense que vous connaissez tous. Vous créez un site internet, c'est prendre des produits de votre fournisseur, vous allez les placer et vous allez les mettre sur votre site et les afficher. Et le client, il va venir sur votre site, il va acheter un produit. Vous allez recevoir l'argent du client. Et avec cet argent-là, vous allez commander le produit auprès de votre fournisseur. Et le fournisseur, il va juste expédier et livrer le client chez lui. Donc, il n'y a aucun moment où tu vas toucher le produit ou le voir, etc. Et c'est comme ça que tu vas prendre une marge à la fin. Donc, tu vends un produit que tu ne possèdes pas, que tu commandes seulement après l'achat, sur lequel tu n'as aucune autorité et tu empoches de la marge. Donc c'est exactement le type de vente interdit dans la charia. Ici, je vais vous laisser, Inch'Allah, avec le hukm et le jugement clair de bay' as-salam, donc la vente salam. Là, il y a Cheikh Fawzan Hafidahullah, très grand savant que vous connaissez sûrement. C'est un frère, il a partagé cette vidéo. Je la trouve super intéressante, donc je vous conseille de la regarder jusqu'au bout, Inch'Allah. هذا يسأل عن بيع السلم وما حكم بيع ما لا يملكه الإنسان. بيع السلم جائز، وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن بشروط السلم المعروفة. السلم جائز ومعاملة طيبة وأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. لازم يسلم الثمن في مجلس العقد، فإذا حل الأجل فإن المسلم إليه يأتي
بالمال، بالطعام، بأي شيء أسلم فيه يأتي به ويحضره ويسلمه للمسلم. هذا هو السلم. والثاني بيع ما لا يملك. بيع ما لا يملك لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. نعم. ما صفة بيع السلم؟ بيع السلم هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، بأن تقدم دراهم لمن عنده زراعة أو عنده مصنع أو ليس عنده شيء، لكن تقدم له دراهم يقبضها منك إلى أجل، فإذا حل الأجل يأتي لك بالسلعة التي عقدت عليها، تمرا أو شعيرا أو برا أو أواني أو سيارات أو غير ذلك. هذا هو السلم، وهذا فيه مخرج للمسلمين من الربا. هو بيع صحيح، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم على المدينة وهم يسلفون في الثمار، لأنهم أصحاب زراعة ونخيل، وهم يسلمون في الثمار السنة والسنتين. فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وأقرهم على ذلك، لكن بهذه الشروط: أن يكون الثمن معلوما والمثمن معلوما والأجل معلوما. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نرجو منك توضيح بيع السلم والفرق بينه وبين بيع ما لا تملك. بيع السلم أن تقدم الدراهم، وإذا حل الأجل يقدم لك المسلم فيه وهو السلعة. أن مثلا تقدم 100 ريال ب100 صاع من البر إلى أجل سنة مثلا، فالسلم هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن عكس البيع، وهذا شيء جائز في الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلمون في الثمار السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والناس يحتاجون إلى هذا. وبيع ما ليس عندك هذا في الأشياء المعينة. الأشياء المعينة لا يجوز أنك تبيعها وهو ليست في ملكك، كأن تقول: أبيع عليك سيارة فلان أو أبيع عليك دار فلان، شيء معين وهو ليس ملكا لك لا يجوز لك تبيعه. أما شيء موصوف في الذمة منضبط بالوصف فلا مانع أنك تبيع وتستلم الثمن ثم تروح وتحضر له السلعة بالأوصاف. هذا بيع هذا يسمى البيع بالوصف. هذا بيع بالوصف غير معين، لا بأس. أما حديث لا تبع ما ليس عندك هذا في بيع الشيء المعين. جزاكم الله خير. يسأل عن بيع السلم يا فضيلة الشيخ، وحكم بيع ما لا يملك. بيع السلم يجوز، وهذا بالإجماع وبالأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلمون في الثمار السنة والسنتين، فأقرهم على ذلك وقال: من أسلم في شيء فليسلم في وزن معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم. فيشترط في السلم هو أولا هو تعجيل الثمن وهو النقود، وتأجيل المثمن وهو السلع، وله شروط معروفة في كتب الفقه. نعم. ما هو الفرق بين السلم وبين أن يبيع الشخص ما لا يملك؟ هو باع شيء بالوصف. يجوز بيع الشيء بالوصف المنضبط. زالت الجهالة وهو سيملكه في النهاية، فإذا لم يملكه ينفسخ البيع في ذاك الوقت ويرجع الدراهم على صاحبها.
ما في خطر ولا في غرر. إن وجد السلعة في وقت الحلول أخذها، وإن شاء أن ينتظر إلى أن يحصل عليها المدين فله ذلك، وإن شاء أن يفسخ ويأخذ الدراهم التي سلمها فله ذلك. نعم. وهذا شيء أباحه الله ورسوله لا نعترض عليه، حاجة الناس تستدعي هذا. نعم. ما الفرق بين بيع ما لا تملك وبيع السلم؟ الفرق واضح. بيع ما لا تملك هذا لا يجوز، أن يبيع الإنسان شيئا لا يملكه. إذا كان هذا في المعين، باع شيء معين نعم وهو لا يملكه، هذا لا يجوز. أما بيع في الذمة، تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، هذا يسمى السلم، هذا لا بأس به. أو بيع الموصوف، بيع الموصوف الذي يعرف بصفته، أيضا هذا لا بأس به، لأنه ليس فيه غرر ولا جهالة. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في بعض الأحيان قد يأتي المشتري إلى البائع فيقول: أريد السلعة الفلانية، ولا تكون هذه السلعة موجودة في المحل، فيقبض منه الثمن أو بعضه بحيث يحضر له السلعة في الغد. هذا لا يجوز إلا إذا أحضر السلعة، يتفاوضان، إذا أحضر السلعة تفاوضان عليها، أما قبل أن تحضر السلعة هذا لا يجوز، لأنه يبيع ما لا يملك. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، في تتمة سؤاله: بعضهم يفتي بأن هذا من السلم، علما لا، ما هو من السلم. هذا السلم مؤجل وهذا ما هو مؤجل، والسلم مضبوط بالوصف وهذا ما هو مضبوط بالوصف. السلم تسلم القيمة كلها في مجلس العقد، وهذا ما يسلم قيمة حتى تحضر السلعة. نعم. ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث: لا تبع ما ليس عندك. هل تتفضلون بشرح هذا الحديث وبيان قصته؟ جزاكم الله خيرا. حديث ورد عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتيه الرجل يطلب منه البيع وليس عنده، فيذهب ويشتريه من السوق ويبيعه عليه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال له: لا تبع ما ليس عندك. إذا جاءك إنسان يطلب سلعة معينة وهي ليست في ملكك وإنما هي في ملك غيرك، فلا يجوز لك أن تبيعها عليه قبل أن تملكها. كما لو قال لك: أريد السيارة الفلانية وهي ليست عندك وإنما هي عند فلان، فتتفق أنت وإياه على القيمة، ثم تذهب وتشتريها من صاحبها وتسلمها له، تسلمها للذي تعاقدت معه قبل ذلك، فهذا بيع باطل، لأنك بعت شيئا لا تملكه. وإنما يصح البيع إذا كانت السلعة موجودة في ملكك، أو كان البيع على موصوف في الذمة ينضبط بالوصف وليس معينا، وبشرط أن تسلم القيمة في مجلس العقد لئلا يكون بيع دين بدين. فإذا كان المبيع موصوفا في الذمة وينضبط بالوصف، فهذا يأخذ حكم السلم. موصوف في الذمة يعني غير معين وإنما مذكور بأوصافه، فهذا يجوز ويأخذ حكم السلم. ويشترط أن تسلم القيمة في المجلس، وعليك أن تحصل هذه السلعة في وقتها المحدد بمواصفاتها، فهذا لا بأس به. أما بيع المعين وأنت لا تملكه وإنما تذهب وتشتريه كالعمارة مثلا أو الفلة أو السيارة المعينة ليست في ملكك، وتتعاقد مع شخص عليها بثمن معين ثم تذهب وتشتريها من صاحبها وتسلمها للمشتري منك، فهذا بيع باطل، لأنك بعت شيئا لا تملكه. ولأن هذا يحدث حرجا، لأنه ربما أن صاحب السلعة يرفع عليك القيمة وتتحرج من شرائها وقد بعتها على الشخص الذي تعاقدت معه، فصاحبها يعلم بذلك ثم يرفع عليك القيمة ويحصل عليك حرج في ذلك. أو ربما تشتريها رخيصة فيتحرج المشتري ويقول إنك زدت عليه في الثمن وهي رخيصة عند بائعها أو ما أشبه ذلك. فلأجل هذه المحاذير حرم الشارع بيع ما ليس عندك، ولأنك قد لا تحصل هذه السلعة وقد يمتنع صاحبها من بيعها فتقع في حرج مع من تعاقدت معه، فهذا فيه مخاطرة وفيه جهالة وفيه محاذير كثيرة، ولذلك الشارع الحكيم سد هذا الباب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان المبيع غائبا. نعم. يقول: إذا كان المبيع
غائبا نعم. هل يصح البيع إذا وصفه وصفا تنتفي معه الجهالة؟ إذا كان ينضبط بالوصف فإنه يبيعه بالوصف، لكن لازم يسلم الثمن في المجلس لأن لا يكون بيع دين بدين. نعم. Ensuite, il y a deux vidéos que j'ai traduites également pour le cheikh Abdessalam Chouair hafidahullah, et ici il répond surtout à une objection. C'est que certains savants ils disent que même dans Bay' as-Salam tu dois vendre un produit que tu possèdes. Un exemple, vous avez un entrepôt, voilà, il y a plein de produits dedans et vous allez vendre ces produits-là. Ok, vous allez les vendre en Bay' as-Salam à quelqu'un. Donc vous allez lui dire j'ai tel produit dans mon entrepôt. Par exemple, c'est un verre, parce que j'ai un verre à côté de moi. Ce verre il est blanc, il est en verre, il y a tel design dessus, etc., etc. Donc certains savants ils disent faut avoir le stock même en Bay' as-Salam. Et Cheikh Abdessalam Chouair il ramène ce khilaf là. Donc il ramène cette divergence là et ce khilaf là et il dit que l'avis le plus correct justement c'est que tu peux vendre des produits qui ne t'appartiennent pas et que tu ne possèdes pas. Donc des produits d'une autre personne, du coup ici c'est un fournisseur. Tu revends les produits d'un fournisseur tout simplement. Et il dit que c'est l'avis le plus correct. Walillah alhamd, et je vous conseille d'écouter les deux vidéos, elles sont pas très longues. ما حكم بيع ما لا يملك كأن يبيع سيارة ويستلم ثمنها من الزبون ولم يملكها بعد؟ ملخص الكلام أن بيع ما لا تملك نوعان: بيع لموصوف وبيع لمعين. هذا ملخص الكلام. أما بيع المعين فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، وفي لفظ لا تبع ما لا تملك. وأما بيع الموصوف فهو الذي فيه التفصيل. قبل أن أتكلم عنهما، ما الفرق بين المعين والموصوف؟ المعين الذي لا يوجد منه إلا شيء واحد: بعتك هذا الكأس، بعتك سيارة الحمراء الواقفة أمام المسجد، فعينها. لا يوجد في الدنيا إلا واحدة معينة. لا يجوز للشخص أن يبيع معينا ليس في ملكه أو مأذونا له ببيعه، كأن يكون وكيلا أو وليا أو وصيا. وما عدا ذلك فالعقد باطل، لأن مالك العين كالسيارة أو الكأس قد يرفض بيعه، فحينئذ لا يجوز. وعلى ذلك يحمل الحديث: بما يأكل أحدكم مال أخيه، هذا من أكل مال الظلم. الحالة الثانية أن يكون بيع موصوف. كيف بيع موصوف؟ بعتك كأسا هيئته كذا وكذا، بعتك سيارة، بعتك 5 أكياس رز من النوع الفلاني، فينص لك على موصوف لا معين. نقول بيع الموصوف انعقد الإجماع على بيعه إذا كان سلما، أليس كذلك؟ بيع موصوف في الذمة بثمن حال، فإذا وجد شروط السلم فهو جائز. طيب، بعض الناس قال إن بيع الموصوف خرج عن قاعدة بيع ما لا يملك، فهو مستثنى من القياس، فحينئذ نورده بشروطه الأربع المشهورة، ذكرت لكم بعضها قبل قليل. وقال بعضهم لا، ليس خلاف القياس، بل إن بيع الموصوفات يجوز إذا لم يكن مملوكا، وبناء عليه فيصح ولو كان حالا، وهي رواية ثانية مذهب أحمد وفاقا للشافعي. ويصح بلفظ البيع ويصح بلفظ السلم. أما المتأخرون فيقولون بيع الموصوف يصح بلفظ البيع إذا كان مملوكا، ولا يصح بلفظ السلم، ولا يصح إذا كان غير مملوك، لكن صحيح أنه يصح مطلقا. واضح الكلام هذا الذي ذكرته؟ طيب، إذا بيع الموصوفات أسهل بكثير وليس فيها أي إشكال. نعم، يعني بيع ما لا يملك السيارة، نقول إذا حدد السيارة فلا يجوز إذا لم تكن ملكه أو مأذون له فيها، وإن كان له مثلها. أعطيك هايلوكس مثلا والسوق مليان هايلوكسات، فحينئذ يجوز لك أن تبيع وهي في السوق، تشتريها ثم تعطيه إياها. طبعا يدلنا على هذا أنه لا يبيع من الموصوفات إلا ما كان متوفرا في السوق ومضبوطا. ما لا يتوفر في السوق، بعض السيارات نادرة مثل السيارات القديمة، مثل السيارات التي لا توجد، الروسية، وين تجد الروسية؟ هذه غير موجودة، كيف تبيع ما لا تملك؟ هذا لا يصح العقد فيه. أن المبيعات إما أن تكون معينة وإما أن تكون موصوفة، وذكرنا أن المعينة إما أن يكون تعيينها بالرؤية أو بالوصف. وأما بيع الموصوف فمعناه أن يذكر وصف في المبيع ولا يكون معينا، فيقول بعتك كذا وكذا من التمر الفلاني، أو بعتك كذا وكذا من
البر الفلاني أو الأرز الفلاني أو من المصنوعات الفلانية وغير ذلك. هذا يسمى بيع الموصوفات. بيع الموصوف الذي ليس بمعين له حالتان: إما أن يكون في الذمة وإما أن يكون حالا. إما أن يكون في الذمة وإما أن يكون حالا. فكونه في الذمة معناه يعني بعتك هذا الموصوف غير المعين، لكن ليس الآن وإنما في المستقبل سأعطيك إياه. فإن كان بيع موصوف في الذمة فإنه يسمى بالسلم الذي سنتكلم عنه اليوم. وأما إن كان بيع موصوف حال، يقول تذهب لصاحب الذي يبيع الحبوب يسمى الطاحون مثلا، تذهب لبياع الحبوب فتقول له أريد 5 آصع أو 60 كيلو بر وادي الدواسر مثلا، وهو معروف جودته ونوعه، فيقول لك طيب أنت لم تعينه وإنما ذكرت له الوصفة. فإن كان الآن حالا ففقهاؤنا يقولون هو بيع، لكن بشرطين يصح. الشرط الأول أن يكون مملوكا لبائعه، بخلاف السلم فلا يلزم أن يكون مملوكا لبائعه إذا كان في الذمة. الشرط الثاني أنه يجب أن يكون بلفظ البيع لا بلفظ السلم، وهذا على المشهور من المذهب. هذا التقسيم الذي ذكرت لك قبل قليل إذا فهمته وهو سهل ينحل عندك كثير من الإشكالات. إذن المبيع اختصرها بسرعة: المبيع نوعان، إما معين وإما موصوف. بيع المعين مفصل في أحكام البيع. بيع الموصوف ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون موصوفا في الذمة، بمعنى أنه لن يعطيه إياه الآن وإنما يعطيه إياه فيما بعد، يعطيه المبيع فيما بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة. هذا هو الذي نتكلم عنه نحن الآن في باب السلم. وهذا السلم رخص فيه لأنه يبيع ما لا يملك، بل ما هو معدوم لم يأتي بعد. الزرع قد تسلم في زرع لمدة سنة أو سنتين، لم تنبت النخلة بعد الثمر. النوع الثاني أن تبيع موصوفا حالا. هذا الأيام أيام التمر، فيأتيك واحد يقول لك أريد منك من أو نصف من أو كذا كيلو من التمر الفلاني بالوصف الواضح المنضبط. فنقول هذا فقهاؤنا يقول يجوز بيعه ولا يسمى سلما، لكن بشرطين: الشرط الأول أن يكون مملوكا، فلا يجوز لك أن تبيع ما ليس بمملوك. والأمر الثاني أن يكون بلفظ البيع لا بلفظ السلم. لماذا قلت ذلك؟ لأن مشهور المذهب أن السلم الحال لا يجوز. هذه هي مسألة السلم الحال، هذا هو السلم الحال. لو قلنا إن السلم الحال يجوز، إذن اختلال واحد من الشرطين يسمى سلما حالا. فتبيع الموصوف بلفظ السلم الحال يسمى سلما حالا ولو كان في ملكك، أو تبيعه وليس في ملكك فإنه يسمى سلما حالا. والمذهب لا يجوز خلافا للشيخ تقي الدين، فإنه يجيز خلاف إرهاقا للشافعي. هذا السلم الحال طبعا مسألة دائما تأتي في كثير من المحلات التجارية. فقط باب الفائدة هنا، لا أريد أن نطيل اليوم، أمس تأخرت شوي. بعض المحلات تذهب لمحل التجاري فتقول له مثلا على سبيل المثال، وهذا في قطع الغيار كثير، تقول له أريد القطعة الفلانية موصوفة، فيقول أعطني الثمن ب10، ثم يذهب مباشرة لجاره ويأخذها من جاره. هذا الذي يسمى السلم الحال. فمن أجاز السلم الحال قال يصح البيع، ومن قال إن السلم الحال لا يصح وهو المذهب فيقول إن البيع لا يكون لازما حتى يأتي بالقطعة ثم يقول ثمنها كذا، فقد يكون دخلت عليك بأقل وقد يكون دخلت عليك بأكثر. فالمذهب لا يجوزون السلم الحال، لكن يجوز بيع الموصوف حالا بشرطين: أن لا يكون بلفظ السلم وأن يكون مملوكا. هذه القاعدة أعرف أنها كثير من الإخوان تشكل عليه، لكن إذا فهمت هذا التقسيم انحل عندك إشكال كثير.
Ensuite, il y a le Cheikh Bandar ibn Saoud al-Namir, hafidahullah. Savoir que ce Cheikh, il occupe actuellement le poste de directeur de la planification technique et de la gouvernance en Arabie Saoudite. Il a une licence dans tout ce qui est informatique, une licence aussi dans la charia. Et c'est ça ce qui est bien avec ces mashayikh, c'est que en fait, ils maîtrisent toutes ces nouvelles technologies-là. Et c'est plus simple en fait de leur poser des questions sur le hukm et le jugement, par exemple du dropshipping, de Amazon FBA, etc., etc. D'ailleurs, il a écrit un livre sur le dropshipping, le jugement du dropshipping. Je l'ai traduit. On est en train de faire le design dessus et ensuite je vais vous l'envoyer, Inch'Allah. Voilà, j'ai traduit 5 vidéos. Alhamdulillah, elles sont pas très longues. Donc ici, c'est le jugement du dropshipping. C'est quoi la différence entre le istisna', donc c'est le fait de fabriquer un produit sur mesure, et le bay' as-salam. Ici, est-ce que faut faire le qabd? Donc le qabd, c'est le fait de voir le produit que tu vends, donc avant de l'envoyer au client. Donc comme je vous ai expliqué dans le dropshipping, comment ça fonctionne, le fournisseur, il va directement envoyer le produit au client. Et s'il te dit non, le fournisseur, il doit t'envoyer le produit à toi, et ensuite tu l'envoies au client. Donc est-ce qu'il faut le faire dans le dropshipping ou pas, etc., etc. Ensuite, ici, il te parle également de l'une des conditions les plus importantes, c'est la date. Donc la date, est-ce que tu as le droit d'être flou sur la date ou pas, ou est-ce qu'il faut donner une date précise, etc., etc. السلام عليكم ورحمة الله. في تأجيل السلام كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤجل إلى أجل معلوم. طب هل يصح الواحد يقول ترى أنا خلاص أبى أعطيك إياه إلى ما سهل الله؟ الأقرب في ذلك أنه لا يصح، بل هو محل إجماع يكاد يكون في ذلك، لا يصح ذلك. اختلفوا في إلى الحصاد، أبى أعطيك مبلغ وقت الحصاد. طب وقت الحصاد متى؟ يعني زمان غير منضبط كثيرا، لذلك جاء عن ابن عباس النهي عن ذلك، والأقرب المنع منه لما جاء عن ابن عباس في النهي عنه. لكن لو كان زمنا محددا معروفا كوقت الحج، وقت الحج منضبط ومعروفة تواريخه، فهنا لا إشكال في ذلك، ويصح التأجيل في السلم إلى هذه المدة. السلام عليكم ورحمة الله. من أشهر الأحاديث التي استند فيها من حرم بعض البيوع الإلكترونية عبر الإنترنت حديث حكيم بن حزام في مسند أحمد وغيره، أنه جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي، فأذهب إلى السوق فأشتريه ثم أبيعه إياه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك. هذا الحديث يا إخوة حديث بهذا اللفظ ضعيف، هذا ضعيف ومنقطع بين يوسف بن ماهك فإنه لم يسمع من حكيم بن حزام. والثابت نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام حتى يستوفى، هذا هو الثابت. فلذلك من ذهب إلى هذا الحديث وصححه منع جميع البيوع الإلكترونية الذي لا يملكها الإنسان حالها حتى لو كانت موصوفة. أما الراجح كما ذكرنا فهو التوظيف السابق، التفريق بين المعين والموصوف في الذمة، فالمعين يحرم بيعه من غير تملك والموصوف جائز. السلام عليكم ورحمة الله. انتشر في الآونة الأخيرة معاملة تسمى بالدروب شيبينج، وهي أن يأتي إنسان ليس عنده سلعة فيأخذ من متجر موجود سلعة معروضة للبيع فيعرضها في متجر آخر، فيقوم المشتري بشراء هذه السلعة المعروضة في المتجر الآخر، فيقوم هذا المعلن بأخذ السلعة المعروضة في المتجر الأول ويوصلها إلى المشتري، وهو لم يتملك السلعة في ذلك التوقيت الذي أبرم فيه العقد. فنقول في هذه الحال أن إذا كانت السلعة موصوفة غير معينة فهو بيع سلم ولا يشترط فيه تملك السلعة في حينها. أما إذا كانت موصوفة ومحددة بعينها بذاتها ففي هذه الحال لا يجوز، كما لو كان جوال مستعمل أو سيارة مستعملة فهذا بيع محدد ومعين فلا يجوز بيع ما لا يملك فيه. أما الموصوف بمواصفات محددة فهذا جائز فيه البيع. السلام عليكم ورحمة الله. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أهل المدينة وهم يسلفون الثمار، فقال عليه الصلاة والسلام من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا يسمى بيع السلم، وهو أن يقبض التاجر المال حالا من المشتري على أن يعطيه سلعة مؤجلة، فيشترط فيها أن يقبض المال في مجلس العقد، فلا يصح الانصراف قبل قبض المال. طيب هل يلزم أن تكون السلعة مؤجلة؟ محل خلاف فيما يسمى بالسلم الحال، والأقرب في ذلك صحته، وعليه تكيف البيوع في المتاجر الإلكترونية في أكثر صورها. السلام عليكم ورحمة الله. ذكرنا في الدقائق الماضية 3 أنواع من الأنواع التي بينها تشابه: بيع الاستثناء وهو شرط فيه الصنعة، بيع الموصوف في الذمة بثمن حال في مجلس العقد وهو بيع السلم، وبيع المعين الذي يكون عين لذاته. نفرقها في وسائل التواصل الحالية الآن في شراء أمازون فهو بيع سلم. لماذا سلم؟ لأنه موصوف في الذمة ما عين لك السلعة. طيب بيع حراج إذا كان سلعة مستعملة هذا بيع معين
لا يلزم فيه شروط السلم. طيب إنسان ذهب إلى مطعم، تطبيق مطاعم وتوصيل مطاعم، فاشترى سلعة اشترط فيها الطبخ والتجهيز، فهذا بيع استصناع ولا تدخل فيه أيضا أحكام السلم. Ensuite, il y a le cheikh Sulayman ibn Abdullah al-Majid, hafidahullah, dans tout ce qui est sur le fiqh. Et le fiqh, globalement, il est très, 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 très fort. Donc voilà, regardez ses fonctions seulement. Donc c'est un juge en chef de la résidence des tribunaux de la province de l'Ahsa, en Arabie Saoudite. C'est un juge au tribunal général de Riyad, un membre du Majlis de Shura, donc c'est le conseil consultatif, toujours en fonction d'ailleurs. Également, il a été président et membre de nombreuses commissions d'élaboration de lois et règlements judiciaires, membre du comité d'arbitrage de la codification des jugements juridiques également. Donc le cheikh, vraiment, hafidahullah, il est juste excellent dans son domaine. Cette vidéo, je ne l'ai pas traduite. Je vais la traduire bientôt, Inch'Allah, et je vais vous l'envoyer directement sur les télégrammes. Mais pour ceux qui comprennent l'arabe, je vous conseille de la regarder. Et je vous conseille de la regarder, Inch'Allah. Je vais vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Donc c'est surtout vers la fin où il parle de Bay'a Salam, mais je vous conseille de regarder toute la vidéo, Inch'Allah. On arrive au 5e point. Pourquoi c'est interdit, donc le fait de vendre ce que je ne possède pas et faire du dropshipping avec la manière courante aujourd'hui. La raison, c'est le gharar, donc c'est quand une vente comporte une incertitude excessive. Par exemple, on ne sait pas clairement ce qu'on achète ni quand on le reçoit. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, tu vends une montre que tu n'as pas en stock, tu dis juste livraison à juillet, sans préciser la date exacte ni la qualité réelle. Ça, c'est du gharar interdit en islam, tout simplement. Ensuite, la deuxième raison, c'est le riba potentiel. Donc, une personne elle va se dire où est le riba, où est le risque même du riba dans le fait de vendre ce que tu ne possèdes pas. En fait, quand tu vends un produit que tu ne possèdes pas encore et que le client paye tout de suite, mais que tu livres le client plus tard sans contrat licite, clair comme le Bay'a Salam, tu te mets en position de dette mixte. Donc, le client te doit un produit, toi tu lui dois de l'argent ou un remboursement si tu ne livres pas. Or, dans ce genre de situation fou, c'est l'une des deux dettes est monnayée, annulée ou conditionnée. Là, on rentre dans une transaction entre deux dettes. Ça s'appelle en arabe bay' al-kale, donc c'est interdit car elle ouvre la porte au riba et c'est de l'usure déguisée. Ensuite, tu gagnes sans assumer la responsabilité. Donc le dhaman, ici, il faut une garantie. C'est super important également. Donc tu ne garantis rien, tu ne possèdes rien, mais tu encaisses, donc c'est haram. 6e point, le seul contrat qui permet une vente sans possession, le bay'a salam. Donc là, je dis le seul parce qu'encore une fois, le sujet de la vidéo, c'est le bay'a salam, mais il y a aussi al-wakala, par exemple. Donc ça, c'est un contrat qui te permet de vendre sans posséder le stock, tout simplement. Donc voilà, c'est un contrat légiféré dans le Coran et la Sunna et le consensus. C'est l'exception encadrée à la règle d'interdiction de vendre ce que tu ne possèdes pas. Définition du salam, c'est une vente d'un produit décrit, payé à l'avance, avec livraison à terme fixé. Donc là, je vous ai donné une preuve du Coran, je vous ai également donné une preuve de la Sunna et une preuve du Ijma' et le consensus. Donc mettez pause, Inch'Allah, et je vous conseille de lire ces paroles-là. 7e point, là je vous ramène encore des preuves. Donc An-Nawawi rahimahullah, il a dit la vente salam, c'est donner une somme présente contre une chose décrite dans la dette pour un terme. Donc cela s'appelle salam ou salaf plutôt, ou bay'a salam ou bay'a salaf. Donc bay'a salam et bay'a salaf, c'est à peu près la même chose. Donc c'est un type de vente qui se contracte comme toute vente et à laquelle s'appliquent les mêmes conditions. Elle est permise par le Coran, elle est permise dans le Coran, dans la Sunna et dans l'Ijma', encore une fois. Donc les juristes l'appellent aussi, donc le fuqaha, la vente des nécessiteux. Car c'est une vente d'un bien absent motivé par le besoin des deux parties. Un exemple pour que ça soit plus clair pour vous, Inch'Allah, un homme achète une voiture à un autre, paye d'avance, le vendeur s'engage à lui livrer une voiture décrite, son type, son année, son état, etc., etc., à la date convenue et avec les caractéristiques convenues également. Donc ça, on l'appelle salam, car le prix est payé à l'avance dans la séance du contrat. Et s'élève car le prix est avancé avec la livraison de la marchandise. De toute façon, on verra, Inch'Allah, dans les prochains slides, les conditions exactement. 9e point, pourquoi c'est permis? Là, on répète la même chose, donc c'est un besoin mutuel. L'acheteur veut réserver un produit, le vendeur a besoin de fonds pour le produire, exception légiférée, mais encadrée strictement. Le 10e point, la différence entre la vente salam et la vente de ce que l'on possède pas. Donc ça, c'est super important. C'est vraiment la première objection qui revient directement. Donc le bay'a salam est autorisé même si le bien n'est pas encore en possession du vendeur, parce qu'il vend une description bien connue, quantité connue, délai connu, et ce type de vente est encadré pour éviter les conflits. Donc éviter le gharar, éviter le riba, éviter la perte de zamana, donc la garantie, etc., etc. Alors que vendre un objet spécifique non possédé entraîne un grand risque de litige. Et revenez encore une fois à la vidéo du Cheikh Abdeslam Chouer, il explique que en islam on a deux types de vente surtout, vendre un produit bien spécifié et vendre un produit décrit.
Donc si tu comprends ça, tu comprends directement la vente. Donc ça se divise en deux, vente d'un bien spécifié et bien spécifique et vendre un produit décrit. Un exemple, acheter un téléphone unique, bien précis, sur le bon coin. Si ce téléphone est volé ou détruit, la vente devient impossible. Ce n'est pas comparable à une vente sur description. Un exemple de vente bien précis, donc tu trouves un téléphone sur le bon coin pour 20 euros, tu contactes le vendeur, tu mets d'accord avec lui sur le prix et tu le fixes au rendez-vous pour récupérer le téléphone. Puis tu le remets à un autre acheteur pour 350 euros par exemple, alors que toi tu l'as acheté à 200 euros. Après avoir pris possession du téléphone, cette vente est valide, car au mois du contrat, tu étais déjà en possession du téléphone, donc c'est une vente classique. Donc là, c'est une vente d'un bien précis et bien spécifique. Inversement, un exemple non valable, tu vends un téléphone en photo sur le site, tu le proposes à un client à 350 euros sans l'avoir acheté ni vu, puis tu vas l'acheter chez le proprio après la commande. Donc ça, ce n'est pas permis, car tu as vendu un objet spécifique que tu ne possèdes pas, ce qui peut conduire à des conflits si l'objet disparaît par exemple ou est vendu en amont. Par contre, dans un site type Amazon, tu commandes un téléphone par référence, modèle, caractéristiques. Cela reste licite car tu vends une description et non un produit unique pré-identifié. Donc ton client sait également qu'il aura un téléphone équivalent, pas spécifiquement celui que tu avais en photo. Donc dans ce cas-là, le bay' salam, on vend une description et non un bien précis. Donc le type de dropshipping qui ne serait pas valable, par exemple, si tu crées un site pour vendre des téléphones d'individus que tu ne possèdes pas en utilisant leurs photos et que tu revends plus cher sans les avoir achetés au préalable, c'est interdit en islam car tu vends une marchandise que tu possèdes pas. Et je vous conseille également de revenir à la vidéo de Cheikh Saleh Al-Fawzan. Il a parlé de la différence entre bay' salam et le fait de vendre un produit que tu ne possèdes pas. Donc il a parlé de ça plusieurs fois même. Maintenant on arrive aux conditions du contrat de bay' salam. Il y a 7 conditions qui reviennent souvent. Donc la première condition c'est préciser les caractéristiques du produit. Tu dois absolument tout mentionner. Les tailles, les dimensions, les matériaux, vraiment tout en détail. Deuxième condition, préciser toute chose qui pourrait influer sur son prix. Donc comme la qualité du produit, etc., etc. Préciser la quantité de la marchandise, bien évidemment. Préciser la date de la livraison de la marchandise lors du paiement. Donc il n'est pas permis d'être flou sur les délais comme dire livraison en juillet. Et si la marchandise arrive avant la date et que cela ne cause aucun préjudice, l'acheteur doit l'accepter à condition qu'elle soit de qualité égale ou supérieure à ce qui est convenu, bien évidemment. Cinquième condition, la marchandise doit être communément disponible lors d'échéances, donc pas nécessairement au moment du contrat, et ne doit pas être rare aussi. Donc comme par exemple vendre en été quelque chose qu'on ne trouve pas généralement qu'en hiver, etc., etc. Donc si c'est un produit rare et que voilà, il y a juste peut-être un seul fournisseur au monde qui le vend et ce produit-là il l'a pas beaucoup en stock et que t'es pas sûr de pouvoir livrer le client et pouvoir livrer ce produit, alors c'est interdit. Donc si la marchandise devient finalement indisponible, l'acheteur a le droit entre patienter ou annuler le contrat, mais d'autres possibilités comme proposer autre chose en remplacement, ça c'est interdit. Donc on a l'habitude en dropshipping de faire cela. Par exemple, un client il achète un produit sur votre site, vous l'avez pas, vous allez trouver un autre fournisseur qui vend un produit similaire et vous allez envoyer ce produit-là au client. Donc ça c'est interdit. Soit l'annule, soit il patiente. Sixième condition, le paiement doit se faire obligatoirement de manière intégrale au moment du contrat, avec une connaissance précise du montant et de ses caractéristiques. Ça, c'est super important, c'est l'une des conditions les plus importantes. Septième condition, le contrat doit porter sur un bien décrit dans la dette et non sur un bien précis. Donc, le contrat, c'est bay' salam et non une vente classique. Il n'est pas permis d'effectuer une transaction sur le bien avant sa livraison et également, il n'est pas permis de remplacer la marchandise par une autre. Ensuite, il y a une autre condition, c'est le principe de Zaman, donc c'est la garantie. Le bénéfice revient à celui qui assume le risque. Donc si tu vends, mais tu ne garantis rien, tu tombes dans l'interdit. La responsabilité du produit est sur toi et pas sur le fournisseur. Super important. Donc si tu refuses de garantir, la clause est nulle. Pourquoi? Parce que le prophète sallam il a dit, l'allégeance revient à celui qui a franchi. Donc le bénéfice revient toujours à celui qui assume la charge, tout simplement. Ensuite, ça c'est les questions que j'ai posées au cheikh. Donc j'ai pas mis tous les chouyours, j'ai mis surtout un seul cheikh. Hafidahullah, c'est parce que c'est l'un des plus grands savants aujourd'hui, l'un des plus grands savants contemporains. Hafidahullah, il est à Riyad, donc il a étudié auprès de Cheikh bin Baz, Cheikh Uthaymin, Cheikh Ibn Jibrin, etc. Hafidahullah. Donc voilà, c'est le cheikh Mohamed bin Abdullah al-Ma'youf, et ça c'est la conversation sur WhatsApp, et ça c'est le vocal que j'ai envoyé, et ça c'est le vocal qui m'a envoyé, donc c'est la réponse du cheikh. Il faut savoir que je l'ai appelé le cheikh, mais malheureusement j'ai enregistré mon écran et on n'entendait pas ma voix ni la voix du cheikh. À ce moment-là, la réponse elle était encore plus précise. Mais alhamdulillah, la réponse qu'il a donnée également dans le vocal, elle est très très bien. Donc le cheikh, au cas où, il enseigne dans l'institut de Cheikh Saleh el-Cheikh, il s'appelle Houdat. Donc d'ailleurs, je vous conseille, Inch'Allah, de vous inscrire dessus. Vous allez apprendre la aqida, la jurisprudence, etc. Donc c'est super important. Et je vous laisse écouter la question et écouter ma réponse. Donc je vous laisse écouter la question que j'ai posée au cheikh. Faut savoir que cette question-là, c'est vraiment le process de A à Z.
Ok, c'est le process de A à Z du dropshipping, comment ça fonctionne, et la réponse du cheikh, alhamdulillah. Ensuite, les paroles des savants sur le dropshipping. Donc, je vous conseille de lire ça. Mais là, je vais pas tout vous lire parce que la vidéo va faire 2 heures à la fin. Mettez pause, Inch'Allah. Et bien évidemment, tous les liens de ces fatawas, je vais les mettre en dessous de la vidéo. D'autres paroles également de nos grands savants comme Cheikh Uthaymin, Cheikh Ben Baz, donc, savant contemporain, fatwa du comité permanent en Arabie Saoudite, Cheikh Islam Taymiyyah, Ibn Qudama également. Donc, il y a pas mal de paroles, alhamdulillah. Donc, il y a énormément de paroles même. Vraiment, on va mettre plein. Mais c'est pas l'objectif de la vidéo, sinon ça va être super long. J'essaierai de vous mettre tout en dessous de la vidéo. Autre manière de faire du dropshipping de manière halal, encore une fois, c'est le contrat de mandat ou le wakala. Donc tu agis au nom du fournisseur avec son autorisation et tu signes un mandat clair et légal. Tu peux vendre ces produits de façon 100% licite. Donc tu as juste à contacter le fournisseur, tu lui demandes est-ce que tu as le droit de revendre ces produits, est-ce qu'il t'autorise et donc aucun contrat douteux, aucun haram. Et même dans le Bay' salam, les frères, je vous conseille, Inch'Allah, c'est super important ça aussi, de contacter les fournisseurs et de leur demander est-ce qu'on a le droit de revendre vos produits et est-ce qu'on a le droit d'avoir toutes les caractéristiques des produits que vous vendez, donc le catalogue, etc., etc. Super important. Vraiment, si le fournisseur en lui-même, il vous dit rien et il vous répond pas, ne vendez pas ces produits. Donc c'est vraiment super important. Faites-le, Inch'Allah. À part si sur le site du fournisseur, il y a écrit dropshipping autorisé, donc là vous n'avez pas besoin de lui demander ça. Mais par contre, demandez-lui pour les caractéristiques du produit. Parce que parfois sur AliExpress, les caractéristiques, elles sont pas du tout précises, donc demandez le catalogue et demandez tous les matériaux possibles. 17e point, c'est Bay' salam al-hal, ou Bay' salam al-hal, et c'est le salam immédiat, donc c'est le fait de livrer le client immédiatement. Ça, il y a une divergence auprès des savants, et pour l'aman al-ilmiya, comme on dit, je vous apporte ça dans cette vidéo. Donc il y a deux types de Bay', encore une fois, donc le Bay' bien décrit et le Bay' d'un produit bien spécifique. Donc là, seul le premier est licite, donc le Bay' salam. Exemple d'un licite, salam immédiat. Un site vend un téléphone neuf, modèle générique, bien décrit, le client paye, le vendeur l'achète, ensuite l'envoie. Conforme au salam immédiat, licite si la condition est respectée ou toutes les conditions sont respectées. Preuve d'autorisation du salam immédiat. Donc ça c'est l'avis de l'imam Shafi'i, principalement l'avis également de l'imam Al-Awza'i, Ibn al-Munzir Nawawi, etc. Cheikh l'Islam Taymiyyah aussi. Ça c'est l'avis de ces savants-là, mais l'avis majoritaire c'est que c'est interdit. Parce que si tu vends un produit halal, donc immédiatement, en réalité, de base, c'était un Bay' salam, mais ça se transforme en Bay' normal, en Bay' classique, en Bay' d'un produit bien spécifié. Et dans le madhab al-Hanbali, c'est autorisé, mais à deux conditions. Les deux conditions, Cheikh Abdeslam Chouair dans la vidéo, il l'a cité. Donc encore une fois, revenez à la vidéo, c'est super important. Et le Cheikh également, qui a écrit le livre sur le dropshipping, lui il dit que c'est autorisé. Et il ramène également la parole des savants parce que donc ça, c'est l'avis majoritaire que je vous ai cité, que c'est interdit et que en réalité, ça se transforme en vente classique d'un bien bien précis. Mais les muhaqqiqoun, ceux qui ont vraiment haqqaq cette mas'ala-là et sont allés plus loin, ils ont dit que c'était autorisé. Maintenant, on arrive à ce que tu dois absolument éviter, c'est le fait de vendre un produit unique, bien évidemment, vendre un produit d'occasion, livraison floue, donc tu dois être vraiment précis sur la livraison. Clause, je ne suis pas responsable du colis, ça c'est interdit, on a dit, il faut une garantie. Vendre ce que tu ne garantis pas, ça c'est interdit. Le dropshipping, c'est interdit, c'est haram dans sa forme actuelle et il ne peut pas être licite que sous une seule forme. Donc là, c'est le Bay' salam ou une autre forme aussi. Encore une fois, c'est le Bay' al-wakala, donc le mandat, le contrat de mandat. Voilà, tu dois vraiment respecter les conditions de Bay' salam. Si tu veux vraiment un business halal, alors respecte les règles ou ne vends pas du tout, tout simplement. Quel est le jugement du commerce numérique pendant la prière du vendredi? Ça aussi, c'est un point super important. Malheureusement, les gens, ils en parlent pas. Et j'ai posé la question à un cheikh sur ça. Et là, je vous ai ramené une réponse que j'ai trouvée directement sur Internet. Je vais vous mettre le lien de la fatwa juste en bas. Hafidahullah, le cheikh qui a écrit ça. Donc voilà, quel est le jugement de la vente pendant l'heure? Donc quel est le jugement de la vente pendant l'heure du vendredi via Internet, sachant que les produits que je vends sont des produits numériques qui sont livrés directement au client après le paiement sur mon site personnel. La réponse, l'interdiction de commercer après l'appel de la prière. Donc c'est le deuxième appel et pas le premier, les frères. Retenez bien, c'est après le deuxième appel de la prière du vendredi. Inclut toute transaction qui occupe les gens
et les détentes de la prière du vendredi. Donc cette interdiction-là ne vise pas uniquement les vendeurs ou l'acheteur spécifiquement, mais toute opération commerciale pendant ce temps est interdite, car elle détourne de l'objectif visé par la prière du vendredi. Donc il y a certains frères, ils vont me dire, oui, mais on vit dans un pays de coffre, etc. C'est la même chose. Donc à partir du deuxième adhan et deuxième appel de la prière, Inch'Allah, mettez une petite annonce sur votre site que le site il est en maintenance pendant 30 minutes et aucun achat n'est autorisé. Donc vous allez rien perdre, même au niveau du SEO, vous allez rien perdre parce que vous n'allez pas fermer votre site. Juste pendant 30 minutes l'heure de Jumu'ah. Et vous allez pouvoir, Inch'Allah, revendre tout simplement. Donc c'est juste 30 minutes sur 24 heures, c'est rien du tout. Vous allez pas faire des gros chiffres non plus en 30 minutes. Donc vous allez rien craindre, Inch'Allah. Ainsi, le commerce numérique pendant le temps de la prière du vendredi est interdit, même si les horaires de la prière diffèrent d'un pays à un autre. Donc ça aussi c'est super important. Quelqu'un qui vend dans le monde entier, comment il fait, etc., etc. Car cela peut conduire à négliger la prière. Si les acheteurs sont concernés par l'obligation de la prière du vendredi, ils doivent éviter de commercer pendant cette période par respect pour la sacralité de la prière du vendredi, tout simplement. Ensuite, qui est interdit, haram ou à éviter pour le musulman dans son e-commerce et dans son commerce globalement. Premièrement, annoncer une promotion limitée dans le temps, exemple valable durant 7 jours, moins 40%, valable pendant 3 à 7 jours, mais ne jamais l'arrêter, laissant croire à une urgence fictive. Ensuite, inventer ou exiger des bénéfices du produit qui ne sont pas réels ou prouvés. Utiliser de faux témoignages ou de fausses notes clients. Donc moi, je vous conseille, Inch'Allah, par exemple, si vous allez ramener des avis d'AliExpress et importer des avis d'AliExpress sur votre site, notez-le quelque part que ces avis-là, ils viennent d'un site externe. C'est super important parce que c'est pas les avis de vos clients. Donc les gens qui viennent sur votre site, ils peuvent croire que ces avis-là, ce sont les avis de vos clients sur les sites, alors que c'est pas le cas. Et au cas où ça tue pas votre taux de conversion, vous allez faire toujours des ventes et ça va pas du tout baisser vos ventes. Donc ne craignez rien aussi également. Ensuite, mentir sur la provenance du produit. Un exemple, tu dis fabriqué en France alors qu'il n'est pas fabriqué en France, il est fabriqué en Chine. Faire croire que le produit est rare ou en stock limité alors que ce n'est pas le cas. Afficher des femmes découvertes ou en habits moulants, attirants dans les visuels publicitaires ou sur votre site, bien évidemment. Même les femmes voilées dans un contexte de séduction ou de mise en avant commerciale, voilà, c'est à éviter. Donc ça, faut pas du tout le mettre, c'est haram aussi. Ensuite, utiliser des visuels incitant au désir ou à la fitna de manière générale. Utiliser de la musique dans les vidéos publicitaires et sur votre site, même de manière discrète. Créer de fausses urgences avec des timers automatiques qui se réinitialisent à chaque visite. Employer des expressions manipulatrices comme plus que 2 en stock ou 2 produits en stock ou un produit en stock si ce n'est pas le cas. Donc ça c'est super important les frères, notez-le bien, Inch'Allah. Maintenant on arrive à la fin de la vidéo. J'ai reçu énormément de questions sur l'écosystème, c'est quand tu réouvres, j'ai pas pu payer, c'est quand tu réouvres, etc. Il faut savoir que je vais réouvrir, Inch'Allah, le 6 août à 19h. Donc, c'est des places très, très, très limitées. Il y aura que 70 places. Il faut savoir que durant le premier lancement, on avait ouvert 70 places et toutes les places, elles sont parties en même pas 5 minutes. Donc là, pour le deuxième lancement, je pense que ça va partir en littéralement 2 minutes. Walillah alhamd. Donc soyez là, Inch'Allah, et je vais vous présenter l'écosystème. Ceux qui n'étaient pas là durant le live, c'est littéralement le meilleur écosystème pour réussir en e-commerce, en francophonie, et tout ça, c'est halal, walillah alhamd. Donc une fois, c'est vraiment un écosystème super complet, avec un accompagnement personnalisé pour chaque membre. Donc vraiment, tu n'es jamais seul. Il y a une formation étape par étape avec 13 modules super complets, dont un module but du public. C'est là où je présente mon site, sur lequel j'ai basé ma formation, qui tourne actuellement à 14 000 € par mois, et on va finir le mois, Inch'Allah, à 15 000 €. Alhamdulillah. Ce module-là en lui-même, c'est une formation. Donc c'est vraiment une formation dans une formation. Cette formation-là, subhanallah, on parle de tout, comment trouver une niche, comment trouver ses personas, comment faire son analyse de concurrence, comment trouver ses angles marketing, comment faire son offre, comment créer une offre irrésistible, faire son SEO on-site, faire son SEO off-site, parce qu'aujourd'hui le SEO il a complètement changé, c'est plus la même chose qu'avant, avec la nouvelle mise à jour AI Overview de Google. Elle a tout cassé cette mise à jour là. Aujourd'hui, tous les sites ils ont perdu leur trafic. Donc là, c'est la nouvelle manière pour faire du SEO et aussi du Google Ads. Donc le Google Ads combiné avec le SEO, c'est juste un banger en fait. Tu maîtrises Google littéralement, tu maîtrises le côté organique et tu maîtrises le côté payant. Aussi, niveau branding, on explique tout. Il y a aussi un module sur l'intelligence artificielle, il est juste incroyable et de toute façon, cette formation-là, elle sera toujours à jour. Donc, on va toujours rajouter des vidéos, on va toujours mettre des nouvelles vidéos et des nouvelles techniques, etc. Walillah alhamd. Donc, la formation aussi, elle est divisée en deux. Une partie avec le Bay' Salam et une partie avec le stock. La partie avec stock, c'est mon associé qui gère ça. C'est un crack dans tout ce qui est import-export, dans tout ce qui est sourcing logistique. Il est parti des mois en Chine pour apprendre ça. Et vraiment, c'est sa zone de génie. Il est très, 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 très fort dans ça. Donc, alhamdulillah, sur le building public, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. On va passer en stock et tout sera expliqué aussi dans la formation. Un système à copier-coller pour lancer une boutique rentable rapidement. Un accompagnement spécial
passage en stock avec Adem, donc avec mon associé, direct. Aussi un accès à des agents et des fournisseurs fiables, une vraie fraternité, donc il y a un groupe super actif entre frères, super motivés, qui s'entraident, etc., etc. Donc si tu veux chercher, Inch'Allah, un associé, tu pourras en trouver facilement dans ce groupe. Un appel collectif tous les 10 jours, rester cadré, motivé et aligné. Un live par mois avec des invités d'exception de la Oumma, ça c'est incroyable. Donc la dernière fois on a fait un live la semaine dernière avec le frère Mohamed qui vaut le million aujourd'hui, très très fort dans son domaine. Je crois que c'est vraiment le meilleur SEO en France. Il est très 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 fort, Allahumma barak. Il partage beaucoup de choses, il est souvent disponible dans l'écosystème. On fait un live avec lui chaque mois, donc en réalité ce sera pas un live par mois, mais ce sera peut-être 2 lives par mois. Inch'Allah. Aussi, tous ceux qui s'investissent sérieusement ont des résultats sans exception. Et aussi, il y a des bonus comme un module sur Pinterest organique. Il faut savoir que sur Pinterest organique, avant sur ma boutique que j'ai revendu à 60 000 euros, Walillah alhamd, donc ça c'est l'un des avantages du SEO, c'est le fait de revendre très 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 cher ces boutiques. Et pourtant c'était une boutique qui me ramenait juste 2500 euros de bénéfices par mois. Donc voilà, je l'ai revendu à 60 000 euros. Sur cette boutique-là, grâce à Pinterest organique, je faisais environ 3 000 euros par semaine. Donc c'était juste incroyable. C'était entre 1000 et 3000 euros par semaine. Walillah alhamd. Aussi, email marketing et fiscalité et automatisation. Donc c'est juste incroyable. Walillah alhamd. La garantie, soit tu rentabilises, soit tu es remboursé. Donc il y a zéro risque. Donc cette garantie-là, elle sera disponible que pour ce lancement-là. Pour les prochains lancements, il n'y aura pas de garantie. Vraiment, il n'y aura aucune garantie. Donc vous allez vraiment rien perdre, Inch'Allah. Ensuite, l'ouverture du meilleur écosystème e-commerce dans la Ummah. Walillah alhamd. Ça sera le 6 août à 19h. Donc la valeur totale, c'est plus de 3000 euros. Et bien évidemment que ça sera pas ce prix-là, les frères. Et je vais pas abuser non plus. Donc la valeur totale, c'est plus de 3000 euros et voire même beaucoup, beaucoup plus. Subhanallah, tellement on partage énormément de valeur dans le groupe. Encore une fois les frères, uniquement 70 places, donc ça va partir vraiment en quelques minutes, seulement en 2-3 minutes. Donc voilà, tu vas recevoir vraiment un cadre 100% halal, 100% sérieux, des dizaines de formations actionnables, un vrai accompagnement étape par étape. On va valider chaque étape ensemble de la formation, on va valider ta niche, on va valider ta recherche de mots-clés, on va valider ton analyse de la concurrence, on va valider ton branding. Tu auras accès à des contacts pour le branding, pour le SEO, pour tout, vraiment pour tout, pour les agents, etc. Donc c'est super, super, super bien, c'est super complet. Tu auras des outils également concrets et des contacts exclusifs comme des agents, des fournisseurs, un accès prioritaire encore une fois aux 70 places. Donc les frères qui ont mis leur mail, ils ont un accès prioritaire. Et la dernière fois, malheureusement, ceux qui n'ont pas mis leur mail, ils n'ont pas pu acheter. Et c'est pour ça que j'ai reçu énormément de DM, une centaine de DM sur Twitter et sur Telegram en me disant j'ai pas pu payer parce qu'ils n'ont pas mis leur mail. Donc vous avez mis votre mail, vous aurez cet accès-là, Inch'Allah, qui est prioritaire, plus un code promo, bien évidemment. Alhamdulillah. Donc 70 places à partir en quelques minutes. Et maintenant, tu as deux choix. Donc soit tu saisis cette opportunité-là avant que ça parte, ou tu repars comme avant et tu ne pourras plus dire que tu n'avais pas l'occasion de te lancer, tout simplement. Le lien du paiement, Inch'Allah, et du site, on va vous l'envoyer directement par email. Mais là, il n'y a pas de paiement 3 fois, il n'y a pas de paiement 2 fois, il n'y a pas de rappel, c'est maintenant ou jamais. Alhamdulillah. Ensuite, pour le prix, c'est 947 euros, donc c'est le même prix qu'au lancement. Avec moins de 10%, ça revient à environ 850 euros. Tu ne trouveras jamais un écosystème aussi complet, aussi actif, et on compte faire des mises à jour de malades sur l'écosystème, que ce soit en termes de qualité de vidéo, en termes de développement de la formation, en termes d'équipe, en termes de délai de réponse pour chaque frère. Franchement, ça va être juste incroyable et vous allez faire partie justement de cette aventure-là dès le départ. Walillah alhamd. Donc maintenant, tu peux bien sûr quitter cette vidéo, continuer comme avant, ou alors tu saisis cette opportunité maintenant et tu poses enfin les bases d'un revenu licite, stable et durable et duplicable. Bi'idhnillah. Donc ça, c'est la note sur 13 pilotes. Walillah alhamd. Donc c'est un 4,8. 41 avis. Walillah alhamd, c'est que des 5 étoiles. Et c'est uniquement les membres de la formation, bien évidemment. Aussi, ce que disent ceux qui ont rejoint. Donc là, je vous ai partagé surtout le témoignage d'un frère, c'est le frère Sabri, je pense que vous connaissez sûrement sur Twitter. Au cas où on a déjà accompagné plus de 180 frères, certains n'avaient jamais utilisé un PC, donc l'argument de est-ce que c'est fait pour les débutants, la formule est faite uniquement pour les débutants, mais pour ceux qui ont vraiment un tout petit niveau en e-commerce. Des témoignages vocaux, vidéos et écrits, disponibles sur Trustpilot, disponibles également sur le site, un groupe actif entre frères où chacun progresse avec des résultats concrets. Ce n'est pas du storytelling, c'est du réel, encore une fois, affiché, et c'est vérifiable aussi, alhamdulillah. Et du coup, voilà les frères, encore une fois, le 6 août à 19h. Les places vont partir très très vite et hayakum Allah, qu'Allah vous préserve. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Si vous avez des questions, Inch'Allah, n'hésitez pas. Qu'Allah vous préserve. Assalamu alaikum wa rahmatullah.